Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Il était une fois une princesse en détresse, un royaume plongé dans le chaos et un jeune garçon armé d'une épée prêt à défier le mal. Une histoire qu'on a entendue 1000 fois, mais qui en 1986 allait donner naissance à une légende. Une légende qui près de 40 ans plus tard continue d'enchanter des millions de joueurs. Je fais naturellement référence à The Legend of Zelda. Dans cet épisode, nous allons remonter aux sources de la saga. Pas de monde ouvert ni de graphisme moderne, mais des pixels, de la curiosité et de l'imagination. Nous allons explorer le tout premier Zelda sur Nintendo NES ainsi que sa suite expérimentale, The Adventure of Link, le Game & Watch du même nom, puis les épisodes portables qui ont fait de Link un compagnon de poche, Link's Awakening sur Nintendo Game Boy, et nous aborderons son opus sur Super Nintendo, A Link to the Past. Plusieurs aventures principales, une curiosité rare et le début d'une légende éternelle. Entrez dans la légende de Zelda. L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Explorez le monde d'Hyrule. Découvrez ses secrets. Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Tout commence en 1986 sur Famicom Disk System, puis sur Nintendo NES l'année suivante. The Legend of Zelda, imaginé par Miyamoto et Tezuka, est une vraie révolution. Concernant son histoire, The Legend of Zelda a principalement été inspiré à Shigeru Miyamoto par ses promenades dans la campagne environnant sa maison d'enfance à Kyoto, où il a vu forêts, lacs, grottes et villages campagnards. Selon Miyamoto, une des expériences les plus mémorables fut la découverte d'une caverne en plein milieu des bois. Après avoir un peu hésité, il entre quand même dans la caverne et il l'explore à l'aide d'une lanterne. Ce souvenir a influencé tout son travail, car l'exploration de cavernes constitue une partie importante des jeux Legend of Zelda. En découvrant que l'épouse de l'écrivain Francis Scott Fitzgerald se nomme Zelda, Shigeru Miyamoto a décidé de lui rendre hommage en donnant ce nom à la princesse du jeu et titre ce dernier The Legend of Zelda. Pour la première fois, un jeu console propose un monde ouvert, une liberté totale, pas de tutoriel, pas de carte explicite pour commencer, juste un vieillard dans une grotte et une phrase culte « It's dangerous to go alone. Take this ». Cette simple réplique résume toute la philosophie du jeu. Exploration, courage et mystère. Chaque écran d'Hyrule cache un secret, chaque caverne a un trésor ou un piège. La sauvegarde, alors inédite sur console, permet de poursuivre une véritable épopée. Le premier donjon donne déjà le ton, en instaurant la carte et la boussole, permettant de mieux se situer. Arrive Aquamentus, le premier monstre, sous forme d'un dragon dont il faut frapper la corne. Après l'avoir vaincu, non seulement nous gagnons un cœur de vie supplémentaire, mais le premier morceau de la célèbre Triforce. Le joueur va donc axer son aventure à trouver les autres donjons, de plus en plus difficiles, afin de réunir tous les éléments de cette Triforce. Ce qui fait la force des jeux Zelda, ce sont les quêtes annexes, le bestiaire, l'arsenal, tous ces éléments qui ont su se perfectionner au fil des différents épisodes de la saga. Dans ce premier numéro, les épées, boucliers, boomerangs, bombes ou encore bracelets posent déjà les références pour ses futures suites. Et déjà cet ennemi récurrent, Ganon. En termes physiques, la boîte du jeu affiche un blason argenté contenant une clé, un cœur et un lion de chevalerie. À l'intérieur, c'est un véritable trésor. Une cartouche dorée, objet presque magique pour toute une génération. Zelda n'était pas qu'un simple jeu, c'était une porte ouverte vers l'aventure. Et ce titre se vendra à 6,51 millions d'exemplaires. La légende de Zelda continue. Avec Zelda 2, les aventures de Link recommencent. Attention, de nouveaux ennemis vous menacent.
Retrouvez les mystères du monde d'Hyrule. Interrogez ses habitants. Plongez dans l'aventure. Replacez les cristaux magiques et délivrez la princesse. Zelda 2, The Adventure of Link, exclusivement sur console Nintendo. Un an plus tard, en 1987, Nintendo surprend tout le monde avec Zelda 2, The Adventure of Link, un jeu radicalement différent puisqu'il sera de type action RPG. Adieu la vue du dessus. Place à la vue de profil et à une structure mélangeant action, plateforme et RPG. Cette fois-ci, Link saute, frappe, esquive et progresse en expérience dans un univers plus sombre et plus mystérieux. Quelques années après la victoire de Link dans le premier opus, le royaume d'Hyrule est mis à mal par les sbires de Ganon, qui cherchent à mettre la main sur Link afin d'accomplir la résurrection de leur chef. Link repart à l'aventure pour trouver la Triforce du courage, qui va lui permettre de réveiller la princesse Zelda, endormie depuis de nombreuses années par un sort maléfique et empêcher le retour de Ganon. Zelda 2 alterne les phases d'exploration sur une carte vue du dessus et des phases d'action à défilement horizontal. Cette vue latérale imaginée par Miyamoto lui-même est une nouveauté, tout comme l'atmosphère plus mature ou l'ajout d'éléments de jeu de rôle empruntés à Dragon Quest, tels que le système d'expérience, la magie, la puissance de l'attaque et le niveau de vie. Nintendo met en place un système de combat novateur basé sur la hauteur d'attaque et de défense, mais qui permet aussi d'attaquer tout en sautant vers le haut ou vers le bas. Le système de progression des aptitudes et la complexité des combats font de Zelda 2 un jeu à la difficulté élevée. C'est aussi le premier jeu où l'on ressent une progression du héros. Link grandit, apprend des techniques et explore un monde hostile. Si le titre divise encore les avis aujourd'hui, il a ouvert la voie à de nouvelles idées. Zelda 2, c'est la face expérimentale du mythe, la tentative de repousser les frontières de ce que pouvait être un jeu d'aventure sur Nintendo NES. Entre les deux époques, un petit trésor LCD presque oublié s'intercale dans la légende. Le Game & Watch The Legend of Zelda, sorti en 1989. Ce petit bijou électronique, aujourd'hui rare et très recherché, appartient à la gamme Multiscreen. 2 écrans à clapet comme une future Nintendo DS miniature avant l'heure. Ici, pas de royaume d'Hyrule immense ni de donjons complexes, tout tient dans le creux de la main sur 2 petits écrans. Link y affronte des monstres dans des salles successives, récupère la Triforce et affronte Ganon sur l'écran supérieur. Une aventure très simple, mais pleine de charme au son des petits bips. Techniquement, c'est un condensé de Zelda, des combats, des clés et une princesse à sauver. Et dans l'histoire du jeu vidéo, c'est tout un symbole, celui d'une licence capable d'exister sous toutes les formes, du plus grand écran cathodique au plus petit cristal liquide. Un détail qui fait sourire aujourd'hui, ce Game & Watch marquait déjà la fascination de Nintendo pour le jeu portable, une passion qui allait exploser avec la célèbre Nintendo Game Boy. Finirez-vous un jour Zelda 3? Zelda 3, on croit que c'est fini, mais ce n'est qu'un début. Après les 2 premiers volets sur Nintendo NES, la légende de Zelda semblait déjà gravée dans la pierre. Mais en 1991, la Super Nintendo change la donne et marquera la licence au fer rouge. Nintendo dévoile The Legend of Zelda, A Link to the Past. Un retour aux sources et en même temps une révolution. L'intro nous guide. Il y a longtemps dans le beau royaume d'Hyrule, entouré de montagnes et de forêts, des légendes parlaient d'un pouvoir extraordinaire caché dans un endroit secret.
à l'abri de la convoitise des hommes et de leur folie. Mais un jour, un passage vers cette terre s'ouvrit. Beaucoup y pénétrèrent et cherchèrent à s'emparer de ce pouvoir, mais personne n'en revint jamais. Un jour, un pouvoir diabolique s'exhala de terre. Aussitôt, le roi ordonna-t-il à 7 sages de sceller la porte de cette terre d'or. Ce sceau aurait dû demeurer à jamais. Mais quand ces événements occultés par les brumes du temps devinrent légende, un mystérieux sorcier nommé Aganim vint à Hyrule pour enlever le sceau. Il supprima le bon roi d'Hyrule, et grâce à la magie, il se mit à faire disparaître un à un les descendants des 7 sages. Et l'accomplissement du destin de la princesse Zelda se fait proche. Et le jeu commence par une nuit d'orage. La pluie tombe sur Hyrule, l'éclair dévoile le château du roi et une voix chuchote à Link l'appelant à l'aide. Je suis prisonnière dans le donjon du château, je m'appelle Zelda. Le sorcier Aganim a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Aganim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. Et c'est sur cet écran que l'aventure débute, montrant Link endormi dans son lit et son père de lui conseiller de ne pas sortir de la maison. Mais on se lève tout de même et on ouvre le premier coffre du jeu, nous fournissant une lanterne. En quelques secondes, on comprend. On entre dans une aventure plus grande, plus dramatique, plus vivante que tout ce qu'on a connu jusque-là. Le Link to the Past reprend la vue du dessus du premier Zelda, mais multiplie sa richesse. Un monde immense, des donjons interconnectés et surtout 2 dimensions. Le joueur bascule entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres. 2 versions parallèles d'Hyrule, où chaque action dans l'un peut influencer l'autre. C'est une idée de génie, un gameplay avant-gardiste, presque métaphysique. La lumière et l'ombre, le réel et le reflet, le courage et la peur. Graphiquement, le jeu est un joyau. Les forêts bruissent, les tours du château scintillent, les rivières serpentent à perte de vue. Musicalement, Koji Kondo signe l'une des bandes originales les plus mythiques du jeu vidéo. Ce thème d'Hyrule, grandiose et héroïque, que tout joueur garde ancré quelque part en mémoire. Le scénario, lui, tisse pour la première fois un vrai mythe. On retrouve la Triforce. Zelda cesse d'être une simple figure à sauver pour devenir un véritable symbole. C'est ici que naît la structure que la saga répétera ensuite pendant des décennies. Un héros, une épée, les 3 forces et l'équilibre entre les mondes. En 2002, le jeu connaîtra une seconde vie sur Game Boy Advance dans une version presque identique mais sur portable, avec une aventure bonus Fire Swords, jouable à plusieurs. Ce portage permet à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ce véritable chef-d'œuvre. Sur l'écran de leur console portable, blotti sous une couette, lampe torche allumée, comme on lirait un conte avant de s'endormir. Si vous aviez joué avec la version SP de la Game Boy Advance, l'écran étant rétroéclairé, pas besoin de lampe de poche. Le Link to the Past, c'est le moment où Zelda cesse d'être un simple jeu d'aventure pour devenir une légende vivante. Chaque pixel y respire l'épopée, chaque mélodie l'espoir, et chaque passage secret la promesse d'un monde meilleur, quelque part derrière la pluie et un ciel sombre. Et puis en 1993, la console monochrome de Nintendo, la Game Boy, accueille un jeu que personne n'attendait si ambitieux. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Un Zelda sans Princesse Zelda, sans Ganon, sans Hyrule, simplement Link. Une aventure étrange, onirique et poétique. Link échoue sur l'île de Kokolint et il doit réveiller le poisson rêve. Chaque donjon, chaque rencontre pousse le joueur à s'interroger sur la réalité du monde qui l'entoure. Est-ce un rêve ? Est-ce une illusion ? Peut-être une métaphore ? L'équipe de développement menée par Takashi Tezuka a créé ici un chef-d'œuvre intimiste. Les dialogues, les musiques de Kazumi Totaka,
les petits détails humoristiques, tout respire la vie et la nostalgie. On s'éveille de sa couchette en compagnie de Marine, qui nous a porté secours sur la plage où elle nous a retrouvés évanouis après notre naufrage en mer. Son père nous rend notre bouclier et hop, c'est parti pour aller voir cette fameuse plage où on s'est échoué. C'est sur cette dernière que nous pouvons récupérer notre épée. Et l'aventure peut commencer après les conseils d'un hibou venu jusqu'à nous. Un jeu simple, basique graphiquement, mais quel scénario! Un chef-d'œuvre sur la machine monochrome de Nintendo et une sonorisation délicieuse. Sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de la Nintendo Game Boy. Puis viendra Link's Awakening DX sur Game Boy Color en 1998. La même aventure en version colorisée. C'est une aventure qui reste encore aujourd'hui une des plus touchantes de toute la saga Zelda. Son portage récent sur Nintendo Switch a encore poussé sa qualité graphique pour améliorer l'expérience du joueur, tout en réveillant un certain côté nostalgique. C'est dire si cet opus s'inscrit comme l'un des incontournables de la licence. Avant les mondes ouverts, avant les graphismes somptueux et les orchestrations épiques, il y avait ces aventures simples faites de courage, d'exploration, de curiosité et d'imagination. Les premiers Zelda sur Nintendo NES, Game & Watch ou sur Game Boy Color, tout y était déjà. La liberté, la magie, le mystère, la musique et la solitude. Et si l'on ferme les yeux, on entend encore ce vieil homme dans la caverne, nous tendant notre première épée « It's dangerous to go alone. Take this ». Une phrase devenue immortelle dans le jeu vidéo, comme la légende qu'elle a fait naître. Dans de futurs épisodes de CD Rétro, nous reviendrons sur les autres aventures de Link. Un épisode sera consacré sur les 2 jeux Oracle sortis sur Nintendo Game Boy Color à l'époque de la sortie de l'immense et inégalable Ocarina of Time qui sortira lui sur Nintendo 64. Cette console qui verra aussi l'opus Majora's Mask. Et pour vous, à travers quelle aventure de Link et de sa princesse Zelda avez-vous découvert la licence ? Sur quel opus avez-vous brandi l'épée de légende ? Ce thème d'Hyrule vous a-t-il évoqué de beaux souvenirs ? Nous en rediscuterons dans de prochains épisodes. À bientôt dans CD Rétro.